Et bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, excusez-moi, je suis tout content à chaque fois de démarrer ces petites méditations de midi et quart tous les jours, 23e jour, où je propose la méditation collective. Et ça peut être une méditation mondiale, il suffit de partager, 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 partager. Et voilà, bonjour ma sœur Mathilde qui vient de me faire un petit coucou. Tu es la première qui arrive. Ah, ça y est, tout le monde arrive. Donc, je suis très heureux de vous retrouver chaque jour. Certaines personnes régulières, comme bonjour Christelle, bienvenue. Je parlais justement des personnes régulières. Et puis, chaque jour, je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent à la méditation guidée. Et je propose cette méditation parce que euh, je sais que dans cette période, si nous prenons le temps de méditer chaque jour, eh bien chaque jour, nous remettons dans notre axe, dans notre alignement, dans notre souveraineté, et plus nous prenons cette habitude de revenir à soi, de revenir dans son axe à souveraineté, plus nous développons l'autonomie spirituelle. Donc, bienvenue pour cette méditation collective. Coucou ma sœur, je suis content de te voir. Et bonjour à tout le monde, bonjour aux habitués. Et ça fait chaud au cœur qu'il y ait un petit groupe d'habitués. C'est agréable. Et Pascal, bonjour. Alors, voilà, aujourd'hui, quel va être le programme du jour? Méditation comme prévu, méditation autour de l'idée de l'autonomie spirituelle. Et comme il y a un débat controverse sur les méditations mondiales et que j'ai eu ce hic parce que j'ai été très vite, étant donné ce que je fais, j'ai eu très vite l'information de la fameuse méditation mondiale du 4 avril et que immédiatement j'ai dit à mon épouse, je sens pas ça, moi je n'y participerai pas de toute façon. Je n'attends pas un jour pour méditer, je médite chaque jour. Eh bien, quand j'ai vu ce qui se passait autour, j'ai pas voulu faire de post particulier, mais je profiterai aujourd'hui, après la méditation, de vous donner mon point de vue autour des méditations mondiales en général, plutôt que de cette méditation mondiale, même si je donnerai aussi mon point de vue pour celle-là. Et voilà. Donc, si vous êtes OK, un petit pouce de côté ou un cœur. Pourquoi? Parce que d'abord, on se fait un boost d'ocytocine. Ensuite, ça permet de diffuser la vidéo autour de nous. Donc, n'hésitez pas, en dessous de l'écran où vous me voyez, il y a la possibilité, vous faites clic, 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 il y a plein de cœurs et de j'aime qui apparaissent. Moi, ça me fait kiffer. En plus, je fais, oh, c'est chouette. Et puis, en plus, ça vous crée de l'ocytocine aussi et ça diffuse les algorithmes de Facebook disent, ah tiens, ce truc est aimé, donc je le diffuse partout autour. N'hésitez pas aussi à le partager, étant donné qu'il semblerait qu'il y a un besoin de méditation et que tout le monde n'a pas encore accès à ça. Euh, L'ensemble de l'humanité n'est pas encore autonome avec la méditation, donc c'est pour ça que c'est devenu une petite méditation guidée. Une fois que cela est fait, eh ben on commencera. Je vais compter comme je le fais à chaque fois jusqu'à 5. 5, c'est le temps pour partager la vidéo et cliquer j'aime, j'aime, j'aime. Et puis ensuite, tous ensemble. Si je médite tous les jours, bah, déjà je sais plus que tu es tous les jours ici, puisque je le vois comme Christelle et bien d'autres. J'ai vu que Myriam aussi, et c'est topissime. Il n'y a pas. Et, et et Dalila aussi est souvent présente, donc on a l'habitude, c'est génial. Donc merci, merci, merci. Nous allons donc, je vais compter jusqu'à 5 comme je l'ai dit. Pardon, mon excitation me fait m'éparpiller. Un, 2, 3, 4, 5. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir cliqué j'aime. Nous allons pouvoir méditer ensemble.
Nous commençons par 3 respirations profondes. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Profond mais en douceur. C'est une invitation à soi-même de revenir à soi-même. Tu es là, ici, maintenant. Tu t'offres ce cadeau de méditer. Pour cela, je me dis, tu te dis, nous nous disons merci. Merci pour ce présent. Merci pour cette présence. Je pose mon attention sur la tranquillité, le calme qui émerge en moi. Et comme mon attention se pose dans ce calme, dans cette tranquillité, je peux m'apercevoir que ce calme, cette tranquillité prend toute la place et je deviens ce calme, je deviens cette tranquillité, je deviens cette énergie au point zéro, ce potentiel illimité, l'énergie du calme. Et je vais me poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis pas ce corps physique. Alors, qui suis-je? Je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas les idées. Je ne suis pas les croyances. Qui produit ces croyances, ces pensées? Qui suis-je? Qui voit et conscient de ces pensées, de ces croyances? Qui suis-je? Je ne suis pas les sensations de calme. Je ne suis pas le calme. Qui suis-je?
Et cette voix qui dit qui suis-je? Qui est-elle? Puis-je réaliser ma véritable nature? Je ne suis pas ce désir. Qui suis-je? Je ne suis aucune des réponses qui vient en retour à cette question. Alors, qui suis-je? Quelle est la source de mon existence et de l'existence? Quelle est la source de mes pensées et des pensées? Quelle est cette source? Qui est ce sujet? Qui est ce point numéro un? Non, qui est ce point numéro zéro? Qui suis-je? Mais dans ce silence, cette tranquillité, cette reconnaissance de tout ce que je ne suis pas, et cette question qui suis-je, je t'invite à être attentif au fait que tu existes, être attentif à ce sentiment d'existence, à cette présence, être attentif à ce sentiment, cette certitude d'exister, même si il semble ne pas y avoir de réponse à la question qui suis-je? Est-il possible de se laisser être conscient du sentiment d'exister indépendamment de tous mes sens, indépendamment de mes pensées, indépendamment de mon corps, juste présent dans ce sentiment, cette certitude d'exister.
Je vous invite à clôturer cette méditation tout en gardant précieusement ce calme, cette tranquillité et cette conscience d'exister. Je vous invite à faire 3 respirations. Merci, merci. Puissent tous les êtres réaliser le bonheur et se libérer de la souffrance. Bénédiction. Merci. Merci à tous. Oh, désolé pour ceux à qui ça bug. J'ai pour vous. Merci pour tous ceux qui sont présents. Méditation, merci. Oui, des petits clics, allez-y, dites-moi témoignez-moi à travers vos cœurs, vos j'aime. Et sa méditation, je l'ai nommée autonomie spirituelle, mais il n'y a pas eu le mot autonomie, mais il en va de soi, que plus je suis capable de déposer mon sentiment d'existence, en cette présence je suis, indépendamment de tous les concepts que je peux avoir, des croyances que je peux avoir, eh bien, plus je vais développer une autonomie complète au niveau spirituel. Et pour moi, là, j'enchaîne sur le partage d'aujourd'hui. Pour moi, la méditation n'a de sens que si elle est utilisée comme un outil, une pratique, un art, qui vise à développer la capacité d'avoir une vision de plus en plus perçante, de plus en plus traversante, pour pouvoir devenir conscient de notre véritable nature. Mais pour devenir conscient de notre véritable nature, on va devoir progressivement se dépouiller de l'illusion que notre bonheur, que le fait que l'on existe, dépend de la naissance et de la mort, et donc dépend de notre existence physique, et donc dépend des aléas de la douleur et du plaisir qu'offre la vie quotidienne, le fait que le soleil se lève le matin, se couche le soir, que la nuit arrive et se lève et se couche au petit matin. De même, il en va pour notre vie quotidienne. C'est le monde de la dualité, c'est-à-dire c'est le monde où il y a deux pour que le mouvement existe. Il n'y a rien de positif ni de négatif là-dedans. S'il y a du positivisme, il y a du négativisme. Alors qu'est-ce que je pense des méditations mondiales? Qu'elles soient récupérées ou pas récupérées, positif ou négatif, pour moi, c'est même pas le débat. C'est le fait même de se dire que je vais méditer pour que la 5G disparaisse, que le coronavirus disparaisse, pour je ne sais quoi encore, c'est détourner l'objet de la méditation, qui est un outil qui permet la révélation de notre nature illimitée, intemporelle et divine, de la réaliser et pas juste dire dans un post Facebook, yes, nous sommes tous un, nous sommes Dieu, quoi. J'aime bien faire le con. Mais de ne pas le vivre dans ses entrailles comme une réalité si réelle que si quelqu'un vous plante un couteau dans le corps, eh bien, il n'a fait que affecter une des couches de votre
traité et il n'a pas éteint quoi que ce soit. C'est ça, reconnaître sa nature illimitée. Donc utiliser la méditation pour ne plus souffrir, ce n'est pas se libérer de la souffrance, c'est fuir la souffrance. On ne se libère pas en fuyant, on se libère en rencontrant. On ne se libère pas en attaquant ou en cherchant à guérir, à attaquer, guérir dans le sens pas soigner, prendre soin, mais guérir dans le sens guerrier du terme, c'est-à-dire abolir la maladie, abolir le, le coronavirus. Il y a 5000 ans à peu près, le Bouddha est rentré dans une quête pour mettre fin à l'idée de maladie, de mort, de souffrance. Et au terme de son enquête, il a réalisé que ce n'est pas de mettre terme, c'était de se libérer. Libérer, ça veut dire je ne me prends plus pour ça. Je sais que cela existe. C'est exactement comme regarder une bonne série, un bon film. Si dans le bon film, la bonne série, il n'y a pas des moments douloureux, des moments de plaisir et des successions de moments d'action, d'inaction, de romantisme, de déchirement, c'est pas un bon film. Mais vous, vous êtes tranquillement dans votre canapé, vous êtes tranquillement dans votre lit, et ça ne vous affecte en rien. Vous êtes libre du film, libre de cette histoire. C'est dans ce sens libéré. C'est quand il est reconnu au point de vue de la conscience que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas cela. Et quand vous m'entendez parler, vous pouvez vous dire automatiquement, ouah, mais ça c'est dur, il faut beaucoup de... Non, ça c'est encore une histoire. C'est très simple. Je me pose, je ferme les yeux, qui suis-je? Et tout ce qui apparaît à ma conscience, je ne suis pas cela. Jusqu'à que ma véritable nature se révèle à moi. La seule chose que ma bouche peut dire, parce que ma bouche sort des mots, et ces mots sortent de mon mental. Et mon mental ne saura jamais qui est le sujet. Parce que mon pull ne sait pas qui je suis, il est mon pull, point. Par contre, mon mental peut savoir ce qu'il n'est pas. Il peut dire, nommer ce que je ne suis pas. Quand je dis je, c'est pas Mathieu. C'est quand c'est le sujet je, le sujet unique. Le sujet je en tant que la source de toute l'existence. Alors quand on se réunit à plusieurs pour méditer, pour que le monde change, on est juste en train de... C'est comme si j'étais... moi, le soir, on regardait des Netflix ou des films Netflix. Donc je suis là avec mon épouse. Tiens, je lis le synopsis du film. Oh, ça te plaît euh, tiens, je pense à Audrey, du coup. Ça te plaît le Grand Bleu? Oh, pas ce soir. Oh bah tiens, si on regardait plutôt un prince à machin. Oh, ou ah attends, Matrix ou oh ben on n'a qu'à regarder le film ceci. Oh non, cette série Casa Papel par exemple ou Game of Thrones. Oh, on va regarder Game. D'accord, on regarde Game of Thrones. Changer l'histoire. Ouais, mais c'est qu'une histoire. Donc vouloir méditer collectivement pour changer le monde, c'est vouloir choisir son film sur Netflix. C'est pareil. Mais par contre, méditer pour développer l'aptitude de jour en jour en méditant tous les jours, de développer l'aptitude de se connaître soi-même, va vous rendre puissant, autonome, indépendant et va vous ramener
a une capacité illimitée d'être authentique. Et là, votre niveau de santé sera haut, votre ancrage sera fait, et vous aurez joué dans la série que vous regardez. C'est-à-dire, c'est pas le président ou le gouvernement mondial, les Illuminati, ou j'en sais rien, quelle idée, quel scénario de film se raconte dans la tête qui va influencer votre projet de vie. Vous allez juste vivre votre film. Vous allez peut-être même pas changer votre film, vous allez enfin savourer votre film. Et particulièrement pour la méditation du 4, moi j'ai tout de suite cliqué sur deux choses. Première chose, les machins intergalactiques. Il y a un siècle de ça, on vous aurait dit à la place de les intergalactiques, on vous aurait dit les anges, les archanges, parce que on était, en tout cas en France et en Europe, dans une civilisation majoritairement chrétienne et catholique, avec un Dieu Père quasi inaccessible, dont le Fils est arrivé, Jésus qui est lui-même le Fils, et puis une armée de, parce que comme on est un peu des bras cassés dans le concept, j'ironise, hein, attention, on n'est pas des bras cassés, mais comme on est des bras cassés, ben, il y a, pour nous aider à arriver au grand chef, il y a les angelots, les anges, les archanges, les super archanges, les change, et on est encore dans un système de hiérarchie et de servitude. Alors le New Age, il a dit, oh, je fais plus comme ça. Maintenant, je mets Ah oui, et puis, bah, pardon, il y a les anges, et puis dans l'opposé, excusez-moi, il y a les démons, les grands démons, les petits démons, les ombres, les trucs comme ça. Voilà, ça c'est la loi. Alors le New Age, lui, il a mis autrement. Le New Age, il dit, oh, ça monde, c'est vieux là, on va le renommer. Alors il y a les Pléiadiens, les Vénusiens, les Arcadiens, je sais pas quoi, bref. Ça c'est les anges, en gros, c'est à peu près avec les rayons violets, voilà, ça c'est les anges. Puis de l'autre côté, il y a les reptiliens, les petits gris, les trucs, ça c'est le côté démon. Mais c'est le même délire, c'est le même scénario. On a juste changé le film. C'est pour, il y a un on se joue le héros, il y a les méchants, les gentils, on se tape dessus. Et puis d'ailleurs, dans les grandes séries, maintenant, c'est on se tape dessus. À la fin, en plus de série en série et de saison en saison, on ne sait plus qui est le gentil, le méchant, le truc. Le gentil devient méchant, le méchant devient gentil. On, on se raconte des films, mais vivons notre propre film. Arrêtez de prendre le film de tout le monde et de se mettre ça. Surtout que on va pas céder avec ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est un concept, ça, et qui est entretenu. Toi, tu es ici à ta place, l'autre, il est à sa place. Et puis, ça n'est pas d'aujourd'hui. On regarde l'Inde, les castes, principe hiérarchique, directement à la naissance. Au moins, c'est presque plus honnête que le système de la démocratie où on te dit que tu es libre. Mais finalement, quand tu nais dans les classes sociales basses, du moins, on va dire prolétaires, eh bien, c'est quand même un peu dur de te retrouver dans les classes dites bourgeoises ou patronales. Et même quand tu es patronal, il y a des niveaux de classe. Et on est dans le même truc, les anges, les démons, les choses. C'est toujours cette hiérarchie dans les zones plaisir-douleur. Si vous voulez qu'un jour ça prenne fin, il faut que ça prenne fin d'abord à l'intérieur de nous. Et il faut réaliser que si je conçois qu'il existe quelque chose que je peux pressentir qui est plus grand que moi, il n'est pas plus grand dans le sens au-dessus, c'est plus enveloppant en fait. C'est quelque chose qui est à la fois en moi, autour de moi, et au-delà de l'idée même moi, et que moi, le principe, le concept, l'idée moi, est englobé dans cette immensité sans nom parce que l'infini n'est pas nommable, l'infini n'est pas limitable, l'infini n'est pas définissable parce que justement il est infini, c'est-à-dire sans fin.
éternel, c'est-à-dire sans temporalité. C'est inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Et donc inappréhendable par le mental. Mais pourtant, parce que je suis cela, pas moi, Mathieu, mais toi, moi, et n'importe quel être vivant, parce que cela et tout cela, je peux connaître l'auteur de ma propre existence, la source de ma propre existence, par la simple question qui suis-je, qui est la voie la plus rapide. Dans l'hindouisme, comme il y a la tradition mystique qui est restée très active, même si en vérité elle existe dans les autres traditions, mais il y a eu tellement de, de, de difficultés entre, on va dire. Il est dit deux choses qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le christianisme, dans l'islam et dans pas mal de traditions. C'est pour te connaître, il y a deux choses. La voie bhakti, c'est-à-dire la dévotion, l'amour, et la voie jnana, la voie de la connaissance, qui suis-je? On retrouve la même chose dans le christianisme. Jésus disait deux choses. Je suis qui je suis. En gros, il se connaît, il a questionné je suis jusqu'à savoir qui il était. Hein. Et aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même, je vous ai aimé. Donc en gros, développez l'amour. Développez l'amour, cherchez à vous connaître. Développez l'amour, cherchez à vous connaître. C'est simple. Tout le reste, pour moi, et j'ai depuis plus de 27 ans expérimenté tout le reste. Je me suis développé à fond en tant qu'énergéticien, je me suis développé à fond en tant que channeling, tout ça. Je dis par, par expérience, et je dis pas que ça ne m'a pas apporté, ça m'a apporté. C'est du fake. Ça ne vous amènera nulle part. Connaître les auras, savoir transférer, tout ça, ça vous amènera nulle part. Pour moi, c'est pas ça la voie spirituelle. Pour autant, ça m'empêche pas, ce matin, au fil du temps, je lui ai initié à l'énergie, je lui ai appris à se transmettre de l'énergie pour la santé. Comme un moyen, comme je transmets la méditation. La méditation n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Le Reiki, l'énergétique, le channeling, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Mais par contre, ces outils, ils ont une problématique. C'est qu'ils sont présents comme une voie spirituelle, pas comme un outil. C'est comme si on disait la voiture était la route. La voiture n'est pas la route. La route, elle est simple. Développer de l'amour. Questionnez-vous sur qui suis-je. Donc, les méditations mondiales, vous pouvez participer à la. Moi, je dis, vous pouvez participer à la méditation mondiale du 4, mais si vous y participez pour qu'il n'y ait plus de 5G, pour que des gens autres que vous-même développent de l'amour, vous vous bernez vous-même, ou vous racontez des histoires. Si vous pratiquez la méditation afin de développer avec sincérité et honnêteté l'amour pour vous-même et en vous-même, de la connaissance de soi par vous-même et pour vous-même, alors c'est vraiment une source vivante d'harmonie, d'amour, de bonheur, de conscience pour vous et pour les autres. Et là, le monde va pouvoir changer. Alors, je vois beaucoup de commentaires, mais si je change l'illusion, je trouverai la paix? Non. Si je change l'illusion, je ne trouverai pas la paix? Non. La paix résulte de la conscience, et la conscience résulte de la reconnaissance de qui je suis réellement. Bravo. Alors est-ce qu'on fait la méditation du 4? Je ne sais pas quel bon nom, du coup, je viens d'y répondre. Vous la faire, il n'y a pas de souci, mais sachez que si vous la faites pour autre chose que être en paix avec vous-même, et, et de vous développer l'amour et la connaissance de soi, eh bien, c'est fake, c'est tout. Et je dirais
plus loin, si vous méditez chaque jour, tous les jours, il n'y a pas besoin de la méditation du 4. La méditation du 4 est une méditation dans la journée, c'est tout. Mais j'avais compris que tu blaguais, mais j'en profite pour le dire parce que c'est vraiment tellement pas clair ça. Se récupérer pour la lumière inversée. Alors, l'idée du récupérer pour la lumière inversée, même là-dessus, je vais développer parce que c'est intéressant ce que tu dis. Euh, le monde de la dualité, c'est le monde de la dualité, c'est-à-dire que c'est pas, attention, le monde de la dualité n'est pas un problème et il ne s'oppose pas au monde non-duel. Le monde non-duel, ça n'existe pas. Le monde non-duel, ça veut dire au-delà de la dualité. Ça veut dire au-delà de la dualité, ça veut dire j'inclus, j'accepte et j'accueille totalement la dualité comme un fait, c'est-à-dire que je ne m'étonne pas que le matin le soleil se lève et que le soir il se couche. Je ne m'étonne pas que si la pluie elle tombe, que je ne suis pas couvert, je vais être mouillé. Ça, voilà, ça a des faits, c'est simple. Par contre, à, je vais enquêter, je vais investiguer les autres niveaux de conscience qui me constituent au point de savoir qui suis-je. Et je vais remarquer que j'existe au-delà de ce corps, que j'existe au-delà du jour et de la nuit. Et admettons que c'est ultra positif et que c'est fait par des gens ultra bienveillants, et si ça se trouve, ça l'est. Moi, je suis plutôt pour cette option et cette méditation mondiale. Et qu'il y a plus d'1 million de personnes qui gèrent de l'énergie positive. Il va falloir que ça se rééquilibre. Parce que s'il y a 1 million de gens qui produisent, j'en sais rien moi, je vais dire une connerie, hein, c'est une fort, mais 3 milliards de tonnes d'énergie positive, pour le rééquilibrer, il va falloir 3 milliards de tonnes d'énergie négative, tout simplement parce que ça sera toujours un ion positif, un ion négatif qui se poursuivent inlassablement. Le bien existe parce qu'il y a le mal, et le mal existe parce qu'il y a le bien. Les deux s'auto-engendrent. Ça fait partie de la vie. J'inspire, j'expire. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a ce qui me fait plaisir, il y a ce qui me fait pas plaisir. Ce qui a été baptisé le mal, c'est tout ce qui m'est désagréable. Ce qui a été baptisé le bien, c'est tout ce qui m'est agréable. Alors, le coronavirus, quand je sais que ça peut m'empêcher de respirer, que ça me confine chez moi, que ça peut me faire mourir, c'est désagréable. J'appelle ça donc le mal. La 5G, parce qu'on m'a dit que les ondes allaient électrifier la planète et que mes molécules vont être déstabilisées, que je vais tomber malade, eh bien je peux le classer comme c'est du mal. Ou je peux être un geek et me dire waouh, grâce à la 5G, je vais avoir des super connexions, je vais mieux jouer à mon jeu et je vais trouver ça. Ce n'est qu'un point de vue. Est-ce que ça m'est désagréable ou est-ce que ça m'est agréable? Par contre, si je reviens à moi, que j'apprends à développer l'amour en moi et la connaissance de soi, je vais comprendre. Je n'éviterai jamais la succession douleur-plaisir, mais que si je ne les obtiens plus, je ne serai plus avec des, des moments, alors pardon, des clac, clac, clac et violents, mais des successions plus douces. Et même si je suis avec des choses violentes, ça sera comme quand je regarde un film, par exemple un film d'action où il se tue, boum, 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 il y a des bombes et tout, et que en fait, je le vois, je le vis, mais moi, je ne suis pas affecté. Et on va me dire, oui, mais les autres, oui, mais plus je vais le vivre ainsi, plus je vais inspirer des gens du coup qui vont dire, oh, mais qu'est-ce qu'il a à être en paix, il dégage une paix de l'amour, c'est bon d'être près de lui ou de elle. Et donc, du coup, les gens vont être inspirés et que vous avez cette justesse, clarté intérieure, parce que vous n'avez pas fait le travail que de développement de l'amour, vous avez fait aussi le travail de la connaissance de soi et vous allez dire, quand on va vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez dire, je sais pas. Vous allez dire, oui, j'ai appris à me connaître, je suis passé par tel chemin, tu peux expérimenter cela, et du coup l'autre va l'expérimenter, mais l'autre il a aussi un autre entourage, et ça va cesser.
De la même manière que le virus Corona transmet la paix, la connaissance de soi, quand elle est active en soi, va se transmettre. Donc, pour moi, la méditation du 4 ne sera pas plus récupérée ou pas récupérée. Elle va juste jouer un coup de balancier. C'est tout. Merci Myriam. C'est vraiment mon aspiration. Il y a tellement de folklore dans la spiritualité. On a tellement de folklore dans notre tête que j'essaye d'apporter de la clarté. Merci en cas à tous. Merci. Peur que ça soit récupéré. Si, si, si- Des fois, je me dis, mais si on pouvait sentir comme je sens ce qui se passe, vous seriez vraiment serein. Le vivant n'est pas près de s'éteindre. L'humanité n'est pas prête de s'éteindre. Malheureusement, il y a des morts. J'en déplore. Peut-être que demain, c'est moi qui suis mort. Peut-être que c'est ma fille, une de mes filles qui est morte demain. Mais suis-je né? Et en naissant, automatiquement, cela engendre que je vais mourir. Oui, mais c'est une mort prématurée. Oui, mais qui a dit que je devais mourir vivre tant de temps? Qui a dit que c'était mieux de vivre 97 ou tant ou 2 ans ou 5 minutes ou 1000 ans? C'est quelle qualité de vie je m'offre, d'intensité, de conscience que je m'offre dans chaque instant que je vis. Je regarde, voilà. Donc voilà à propos des méditations. C'est même pas de la méditation mondiale de la prochaine fois, c'est les méditations mondiales en général. Je vais vous dire, en janvier, a été proposé avec Super Alliance des méditations mondiales. On m'a invité à en proposer une, je l'ai fait. Avec cette conscience. Et je savais que je jouais un jeu de bascule du coup. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de notion de bien et de pas bien. De il faut faire ou il faut pas faire. Il y a la notion de clarté avec vous-même. Alors, est-ce que je dois faire cette méditation du 4? Moi, personnellement, je ne la ferai pas parce que tout simplement, l'heure française, c'est à 4 heures du matin. J'aurais aucune culpabilité parce que tous les jours, je fais une méditation à midi et quart. Et moi-même, je me le matin en me levant, le soir en me couchant. Et en plus, avec le confinement, ça m'arrive d'avoir des temps de méditation autres dans la journée. Donc, je ne suis plus à une méditation près. Et si pour vous, ça vous challenge, ça vous fait kiffer, mais faites-le. Juste ayez la vision claire. C'est tout ce que je dis. Voilà. À demain, midi et quart. Si vous avez aimé partager aujourd'hui, c'était un peu plus long que d'habitude parce que ça me semblait important ce qui est de partager ça. Et si vous avez aimé, partagez. Les gens, beaucoup de gens ont besoin d'apprendre à revenir à soi, à développer le calme, l'amour en soi. C'est comme ça que nous avons apporté la paix au monde. C'est pas en faisant un truc tous ensemble une fois, c'est chacun individuellement de la paix en soi. Merci à tous.